Cessation des hostilités entre Bamako et 3 groupes armés présents dans le Nord Mali. Sous la supervision du président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, le gouvernement malien a signé ce vendredi un cessez-le-feu avec le mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le mouvement arabe de l'Azawad après de violents combats les opposants à l'armée malienne depuis plusieurs jours à Kidal, à Songo et Menaka. Cependant, l'accord exclut le retrait des groupes armés de leur position dans les villes occupées. Il s'agit d'un accord sur un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'un accord sur le règlement du conflit qui oppose l'Azawad au gouvernement du Mali. Il s'agit de mettre fin à la violence et de ramener le calme dans les zones qui ont été touchées par les affrontements. Il ne s'agit pas de céder une quelconque position. Certains spécialistes estiment qu'il faudrait beaucoup de temps pour que la crise dans le nord Mali soit résolue. Elle va se résoudre dans le nord du Mali. Je pense que la première erreur qui a été commise à la fois par Serval, la force française, et puis après par la MISMA, c'est de n'avoir pas désarmé les troupes rebelles et puis djihadistes et autres. Il faudra encore beaucoup de temps pour que la crise soit complètement résolue. Malgré les circonstances assez floues et ambiguës des derniers combats, que ni la communauté internationale ni la communauté africaine n'ait pris justement la mesure du danger que constituent ces groupes armés pour le Mali. Les autres points de l'accord concernent la libération des prisonniers, la facilitation des opérations d'aide humanitaire et la mise en place d'une commission internationale d'enquête relative aux événements survenus.